Alors le modèle de Palo Alto, qu'est-ce que c'est? D'abord Palo Alto c'est une ville, parce qu'on m'a déjà demandé si c'était un monsieur, enfin bon voilà, en disant il est très intelligent, Palo Alto, c'est une ville qui est quand même assez connue en Californie et qui a, dans les années 60 en fait, a regroupé des psychiatres, psychologues, des personnes qui ont, anthropologues, parce qu'on peut quand même parler de Gregory Bateson quand on parle du modèle de Palo Alto, qui ont ensemble voulu construire un modèle d'intervention thérapeutique. Bref, donc leur objectif c'était en fait de voir comment on pouvait intervenir, enfin à l'époque il y avait la psychanalyse et uniquement la psychanalyse comme courant thérapeutique, et en fait eux ils disaient comment est-ce qu'on peut viser plutôt le changement que la compréhension. Et donc notre modèle qu'on enseigne chez Virage, c'est ce modèle-là, en fait c'est exactement le modèle des années 60, donc c'est un modèle qui fonctionne sur des bases très scientifiques en fait, hein, la cybernétique, la théorie des systèmes, la théorie de l'information, toutes des modèles théoriques qui ont été développés par des ingénieurs, des mathématiciens, etc. Mais que Gregory Bateson a un peu transposé à l'humain en mettant en avant l'importance des interactions humaines. Donc il a de là découlé en fait la systémique, donc c'est vraiment des découvertes, des recherches de Gregory Bateson et de son équipe qu'a découlé la systémique. Si vous voulez lire un article intéressant, c'est l'article vers une théorie de la schizophrénie écrit par Bateson et son équipe et qui a été publié en 1956. Et donc de cet article, en fait, on a découvert qu'en psychologie, c'était peut-être un peu intéressant de s'intéresser au système, aux personnes qui gravitent autour de la personne qui était étiquetée comme le patient, le malade. Et donc, effectivement, de la systémique, il y a une série d'écoles différentes qui sont nées, et entre autres, l'école de Palo Alto. Cette école de Palo Alto, à laquelle Bateson a contribué justement, avec Paul Watzlawick, John Wickland, Robert Fish, enfin voilà, ils sont une série de psychiatres et de psychologues, et ils ont vraiment développé un modèle où on va chercher dans quelle interaction la personne est coincée et qui la fait souffrir, et comment elle peut donc faire autre chose, j'ai envie de dire envoyer un autre message au système dans lequel elle souffre pour souffrir moins. Et donc notre travail comme thérapeute, comme psychiatre, comme coach Palo Alto, c'est d'aller essayer de repérer ce système et de j'ai envie de dire dessiner en fait les interactions, parce que chez Virage on dessine, donc on a vraiment développé un outil qui s'appelle le mapping, et avec ce mapping on va dessiner le système et toutes les interactions, et on va voir, une fois qu'on aura dessiné, donc on aura décodé le système, on va voir où on peut intervenir et aider la personne à générer du changement dans les systèmes desquels elle fait partie, ou dans le système qui la fait souffrir, pour qu'en interagissant elle autrement, elle génère autre chose et donc qu'elle puisse trouver un apaisement. Voilà, en gros, ça c'est le modèle de Palo Alto, et voilà, on enseigne comme ça chez Virage. On a juste développé le côté émotionnel, parce qu'à l'époque on ne parlait pas des émotions. C'est les interactions externes. Or, nous, on a mis en avant aussi, et on travaille beaucoup avec la relation que nous avons avec nos émotions. Donc, si j'ai peur, comment je gère ma peur? Et soit ça marche, soit ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, je peux nourrir ma peur et la voir augmenter, me retrouver avec des crises d'angoisse. Et donc, on va voir comment on peut aussi travailler sur nos interactions avec nous-mêmes, si on peut dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu sur le modèle de Palo Alto, et sinon n'hésitez pas à revenir vers nous pour poser des questions. À bientôt.